Eh bien, nous présenterons ce culte au Seigneur. En effet, Seigneur, nous sommes à quelques-uns de tes enfants réunis en ce lieu pour te louer, pour t'adorer. Et Seigneur, en effet, comme nous l'avons chanté, être dans tes parvis entre frères et sœurs est un privilège et nous voulons ce matin te remercier pour cette liberté qui est la nôtre. Seigneur, te demandons ta grâce particulière sur nos frères et sœurs qui sont souffrants, qui n'ont pu être là ce matin. Seigneur, dans ta grâce, nous te demandons d'être avec eux, de les réconforter, de poser des bonnes mains guérissantes sur chacun, sur chacune d'entre eux. Seigneur, te demandons ta grâce aussi sur tous nos enfants, sur les personnes âgées, dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur. Amen. Voilà. Bon. Eh bien, nous reprenons ce texte, comme j'aurais dû le faire il y a 10 minutes. Ce texte donc, que Jésus, passage d'Ésaïe que Jésus a lu à Nazareth. Jésus se rendit donc à Nazareth où il avait été élevé. Il entra, comme sa coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est ce que nous verrons aujourd'hui, et aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est ce que je croyais pour aujourd'hui, mais qui sera pour dimanche prochain, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà, pour mémoire, quand il est dit que Jésus roula le livre, à l'époque, l'Ancien Testament, il fallait toute une bibliothèque pour l'avoir, parce que c'était tous des rouleaux différents. Alors le rouleau d'Ésaïe est particulier puisque c'est celui qu'on a retrouvé et qui est considéré comme un des rares livres qui date du siècle avant Jésus, donc le 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui se trouve exposé donc au musée de la Bible à Jérusalem. Et si vous allez sur Internet, vous voyez, il est tout déroulé autour d'une grande vitrine circulaire dans un bâtiment qui est à l'abri des bombes atomiques. Tout le musée s'enfonce sous terre s'il y a une attaque nucléaire. Parce que pour eux, c'est le trésor le plus précieux au monde, ce texte de la Bible qui a été récupéré, qui date de plus de 2000 ans. Et c'est justement le rouleau du prophète Ésaïe. Bien, nous revenons donc à ce texte de Jésus. Alors, dans le texte de son évangile, donc, je l'ai déjà dit la fois passée, mais Luc utilise la traduction en grec, bien que Jésus l'ait lu en hébreu, mais Luc, lui, quand il écrit en grec, il a pris la traduction grecque, qui est un tout petit peu différente de l'hébreu. Il y a, vous voyez, des petites différences de traduction, comme dans nos Bibles, hein. Quand vous prenez une version ou une autre, il y a parfois des petites différences de traduction. Et donc, ici, Ésaïe dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs leur libération. » Tandis que l'autre dit plutôt la délivrance. Bien, cette affirmation, dans le fond, soulève plusieurs questions, hein, puisque Jésus est venu pour proclamer aux captifs leur libération, leur délivrance. Bien, on se demande qui sont les captifs. Captifs de quoi, hein, de qui, et libérés par qui? Ça, c'est la seule question. On a une réponse, c'est Jésus, puisque c'est lui qui a été envoyé pour ça. Et libéré pour aller où? Hein, il ne suffit pas d'être libéré, il faut savoir où aller. Et donc, c'est à ces questions-là que je vais m'employer à répondre maintenant avec quelques minutes de retard. Vu le contexte, donc Jésus nous parle d'une délivrance ou d'une captivité spirituelle dont il voudrait nous délivrer. Et si on prend
l'image du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, c'est intéressant parce que souvent l'Ancien Testament et tout ce qui est arrivé au peuple d'Israël sert d'enseignement pour le Nouveau Testament. C'est en quelque sorte une illustration dans le peuple d'Israël de ce qu'il a vécu historiquement. C'est une illustration de ce que nous pouvons expérimenter spirituellement dans notre vie. Et c'est un petit peu cette approche-là que j'ai adoptée ce matin. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, on voit qu'avant de faire leur alliance avec Dieu sur le mont Sinaï, vous savez, avec Moïse qui a donné les tables de la loi, le peuple hébreu était esclave en Égypte. En 721 avant Jésus-Christ, là, oui, il faut se rappeler comment le royaume d'Israël a été fondé par Ésaü, puis par David, et puis son fils Salomon. Et puis après Salomon, le royaume s'est divisé en deux, parce que son fils Roboam a été un roi assez maladroit, conduit par les jeunes excités de l'époque, qui lui ont dit, bien, tu vas dresser ce peuple encore plus durement que ton père. Et donc là, il y a un général de l'armée qui a fait une sécession et qui a entraîné avec lui 10 tribus. C'est devenu le royaume du Nord, et le royaume qui a gardé le nom d'Israël d'ailleurs. Et puis ceux qui sont restés fidèles au fils de David sont devenus le royaume du Sud, le royaume de Juda. Parce que c'était la tribu de Juda et aussi de Benjamin qui sont restés au sud. Et donc, ils ont eu deux histoires parallèles mais différentes, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Vous voyez, il y avait déjà des marques de Weaver à cette époque-là, qui voulaient séparer le pays en deux. En moins 721, donc les Israélites, donc le royaume du Nord, ont été déportés à Ninive. Alors, le roi de Ninive avait une politique assez particulière. Il avait déporté une partie de la population, tous ceux qui pouvaient être des dirigeants, des notables, mais il a envoyé des Assyriens, des colons, en Israël. Et si bien qu'il y a eu un mélange de population entre les colons Assyriens qui sont venus et les Israélites qui étaient restés, et ça a donné naissance aux Samaritains. Et les Samaritains, vous pouvez imaginer, étaient mal vus des autres Juifs parce qu'on les considérait comme des bâtards carrément. Et donc il y a eu cette déportation et ce mélange avec les Assyriens, donc en Samarie, c'est devenu les Samaritains. Un peu plus tard, le royaume du Sud a survécu plus longtemps, et cette fois-ci, il y avait eu un changement de pouvoir au Moyen-Orient. Les Babyloniens avaient remplacé les Assyriens, ou si vous voulez, Babylone avait remplacé Ninive pour prendre les capitales. Et donc là, il y a eu une série de déportations des habitants du sud du pays, donc des Judéens. Et il y en a eu 3 successives, donc qui se sont étalées de moins 597 à moins 580. Et donc ces Judéens ont été déportés à Babylone. Là, ils ont joui d'une certaine liberté, je vais y revenir. Ils pouvaient quand même, ils n'étaient pas tous dans une prison, si vous voulez. Ils pouvaient pas rentrer chez eux, mais ils pouvaient avoir des activités sur place. Et enfin, bien sûr, si on songe à la dernière déportation, elle a eu lieu après Jésus. Alors là, maintenant, on est en plus 70, quand le général Titus, suite à une nouvelle révolte des Juifs, est venu détruire le temple de Jérusalem, détruire la ville, et tous les Juifs ont dû s'enfuir un peu partout dans le monde. Ça a été la grande diaspora. Qui a fait que les Juifs se sont retrouvés un peu partout dans le monde de l'époque, et une grande partie y sont encore, même si quelques-uns, comme on le rappellera, sont revenus au pays depuis l'indépendance d'Israël, ou la fondation de l'État hébreu.
Alors on va voir le premier point. Dans le Nouveau Testament, donc l'esclavage des Hébreux en Égypte, c'est l'image des humains qui sont vaguement croyants et esclaves du péché. En effet, si vous vous souvenez, à peine sortis d'Égypte, ils veulent un veau d'or et adorer un veau d'or. On ne peut pas dire que leur foi était très grande. Ils étaient vaguement croyants, disons. Même Moïse ne connaissait pas le nom de Dieu. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'à l'époque, on partait vraiment de zéro. Et donc là, on a l'image de gens qui sont esclaves du péché et qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu, puisque cette alliance avec Dieu, ils la feront plus tard, après être sortis d'Égypte et avec la direction de Moïse, et qu'ils arriveront au mont Sinaï, où Dieu leur donnera les 10 commandements, et puis toute une série alors de prescriptions qui constituent la Torah. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » On retrouve cette notion de liberté liée à la connaissance de la vérité. Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Là, on a l'impression qu'ils ont la mémoire un peu courte. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Voilà donc la première forme d'esclavage que nous pouvons retirer de l'expérience du peuple hébreu, cet esclavage du péché qui est quelque chose qui nous tient vraiment prisonniers. On se rend compte qu'on peut être esclave, d'après ce que nous venons de lire, sans en être conscient. Les Juifs, quand on leur dit qu'ils sont pécheurs, ils sont scandalisés. Ils n'acceptent pas cette idée. Et je crois que c'est une forme d'esclavage, le péché, qui est subtil, parce que beaucoup de gens n'ont pas du tout conscience d'être pécheurs. C'est un gros problème d'ailleurs à notre époque. Si nous venons avec Jésus et que nous le proposons comme un sauveur, sauveur de quoi ? Du péché. Bon, alors je ne suis pas concerné puisque je ne suis pas pécheur. Vous voyez ? Donc c'est un gros souci, ça, quand on n'est pas conscient, comme les gens qui parlent avec Jésus, de leur état réel sur le plan spirituel. Et je crois qu'on peut donc être esclave sans en être conscient. En fait, il faut que le Saint-Esprit révèle la vérité dans le cœur de la personne pour qu'elle puisse prendre conscience de son état. C'est d'ailleurs ce que Jésus savait et qu'il a dit aux disciples, quand il sera venu, donc lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et un peu plus loin, il ajoute, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Croire en la vérité, c'est donc croire en Jésus, et c'est le rôle du Saint-Esprit de pouvoir convaincre les gens de cet état de péché. Encore faut-il que les cœurs soient ouverts pour recevoir cette révélation de l'Esprit Saint. Pourquoi ? Je prends l'image d'un oiseau qui a été élevé en cage. Il n'est pas conscient qu'il est en cage et qu'il est prisonnier. Quand on n'a jamais rien connu d'autre, on trouve ça normal. Et c'est comme ça pour les animaux qui sont élevés en captivité. Ils n'ont pas conscience qu'ils pourraient être libres. Et si on ouvre la cage, peut-être qu'ils auraient peur de sortir ou qu'ils ne sont pas vraiment attirés de sortir parce qu'ils sont là depuis toujours. Et je crois que c'est le danger donc, du péché. Et quand on n'est pas conscient, évidemment, on est comme un oiseau dans sa cage, on ne se rend pas compte que réellement on est esclave, on est prisonnier. De même, c'est notre rencontre avec Jésus qui nous a fait prendre conscience que nous étions esclaves du péché. Imaginez que nous n'ayons, réfléchissez dans votre propre vie, si on n'avait pas rencontré Jésus, on serait toujours dans cette idée que on n'est pas parfait, mais enfin, de là à se dire pécheur, il ne faut pas exagérer. Vous voyez, donc on serait aussi dans cet état-là.
L'apôtre Paul rend en quelque sorte témoignage lorsqu'il dit « Mais grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, c'est important, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été transmise. Libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Mais maintenant, libéré du péché et esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Alors que ceux qui sont esclaves du péché, bien sûr, ont pour fin la perdition éternelle. J'ai quand même mis ce texte pour montrer que la neutralité n'existe pas dans la foi. On pourrait dire, bon, voilà, je suis libre du péché, donc maintenant je fais ce que je veux. Ben non, pas du tout. Pourquoi? Parce que si Dieu nous libère, c'est pour que nous devenions ses enfants, que nous devenions ses serviteurs. En fait, on n'est pas libéré pour faire ce qu'on a envie, ce que, en fait, les gens voudraient. Quand on parle de liberté, c'est pour faire ce qu'on a envie. Et en fait, si nous sommes libérés, c'est pour obéir à Dieu. Et peut-être que c'est ça qui fait que les gens sont bien dans leur cage, parce qu'ils préfèrent être dans leur cage peut-être que de devoir obéir à Dieu, parce que pour eux c'est nouveau, ça, c'est quelque chose dont ils n'ont pas la moindre idée. Ce nouvel esclavage, évidemment, en est un sans en être un vraiment, puisqu'il nous permet de nous épanouir. C'est lorsqu'on est en Christ qu'on peut vraiment se réaliser et devenir ce pourquoi on est sur la terre. C'est seulement quand on est en Christ qu'on peut accomplir notre vocation, notre mission. Pourquoi est-ce que nous sommes nés? Tellement de jeunes maintenant disent « Mais qu'est-ce qu'on fiche sur la terre ?» Et ils n'ont pas d'espérance devant eux. Tandis que devenir esclave du Seigneur donne un sens à notre vie et ouvre un champ de vision devant nous pour entrer dans les plans du Seigneur. Je poursuis avec la deuxième image d'Israël qui a été déporté à Ninive en partie, et surtout la plus grosse partie a été mélangée à des colons assyriens, donc pour donner le peuple des Samaritains. Et comme je vous le disais, ça se voit encore à l'époque de Jésus. Les Juifs n'aimaient pas du tout les Samaritains, et même ils les méprisaient, parce que pour eux c'était des bâtards. En fait, les Samaritains avaient leur religion qu'ils avaient gardée de l'époque ancienne, où il n'y avait que la Torah. Donc la Torah, vous savez, c'est ce que nous on appelle le Pentateuque dans notre Bible, les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Eh bien, ça c'est le Pentateuque, et on l'appelle aussi parfois maintenant le Pentateuque samaritain, parce qu'ils n'ont gardé que cette partie-là comme livre saint. Et donc, ils sont monothéistes, ils croient en Dieu. Et d'ailleurs, la Samaritaine dirait, oui, nous on adore Dieu sur le mont Garizim, et vous l'adorez à Jérusalem, alors qui est-ce qu'il faut croire, quoi, Donc, et ils ont leur religion, ils se croient en Dieu, mais ils sont profondément méprisés comme des bâtards, donc par les Juifs qui sont restés, je dirais, tout à fait dans l'héritage de David et de Salomon. Je dirais, ils sont en quelque sorte les croyants, l'image des croyants qui marchent un pied dans le monde, un pied avec Jésus, un pied avec le Seigneur. Et quelque part, ce sont des tricheurs parce qu'ils sont esclaves de leurs propres désirs finalement. Ils se sont fait leur propre religion, leur propre pensée. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez fréquent aujourd'hui, où beaucoup de chrétiens, comme on dit, font leur course dans les religions, en prenant un peu ici, un peu là, comme quelqu'un qui se promène avec son caddie dans les grands magasins. On prend un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, on met dans son caddie et puis on se fait son petit panier. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça.
Et on se rend compte, quand on parle avec des gens qui disent qu'ils sont croyants, et qu'on les écoute, on se rend compte qu'ils ont pris un petit peu des religions orientales, un petit peu de la foi chrétienne, vous voyez, un petit peu de la morale laïque, et ils puisent un petit peu comme ça dans différentes options religieuses. Alors oui, peut-être ils croient en Dieu, mais ils sont esclaves finalement de quoi? De leur propre désir. Parce que bien sûr, quand on fait son choix, c'est en fonction de ses goûts. Hein. Voilà, si je n'aime pas, je ne sais pas, certaines choses comme nourriture, je ne vais pas le choisir quand je fais mes commissions. Eh bien, ici, c'est pareil dans le domaine religieux. Ce sont des croyants donc qui refusent l'idée d'être au service de Dieu et de leurs frères, mais qui trouveraient normal, par contre, que Dieu soit à leur service pour leur donner ce qu'ils ont envie. Et c'est vrai que parfois, on a cette réflexion, même parfois de chrétiens, qui disent à quoi ça sert d'être chrétien, hein, puisque Dieu ne me donne pas ce que j'ai envie. C'est un petit peu, on flirte déjà avec ce type de croyance où chacun fait sa propre religion et où Dieu devrait être à notre service plutôt que nous au service de Dieu, comme on vient de le voir juste avant. Si Jésus nous a libérés, c'est pour entrer au service du Seigneur et donc au service de nos frères. Et ça, on n'a pas trop envie. Alors, finalement, on arrive à cette idée que si je suis chrétien, il faut que ça ait quand même un avantage, c'est que Dieu me donne ce que j'ai envie. L'apôtre Paul, prévoyant ce que deviendrait le christianisme, disait qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça me frappe un petit peu la démangeaison d'écouter, parce que j'ai l'impression que maintenant, on écoute plus facilement des choses sur Internet que de lire sa Bible. On écoute. Hein, et alors, mais vraiment se nourrir de la parole de Dieu n'est plus forcément un réflexe à notre époque. Et si bien que dans tout ce qu'on entend, on va garder ce qui nous plaît, quoi. Ah ça j'aime bien ce qu'il a dit, là c'est bien ça. Hein. Mais est-ce que c'est dans la Bible? Ça on ne sait pas. Hein. Mais c'était bien, hein, ça m'a bien plu. Vous voyez. Et donc cette démangeaison d'écouter, alors qu'on ne supporte plus vraiment la saine doctrine, tout faire comme les chrétiens qui allaient voir dans la Bible si ce que l'apôtre Paul leur disait était vrai, il n'y a plus vraiment ce réflexe-là. Si l'on trouve beaucoup de choses, donc sur Internet, on trouve aussi beaucoup d'influenceurs religieux. Vous savez, c'est la mode des influenceurs maintenant, qui font fortune d'ailleurs. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi des influenceurs religieux sur les réseaux sociaux. Plus sur les réseaux sociaux que sur Internet. Hein. On trouve des gens qui cherchent à influencer. Et je crois que parfois, comme ils ont un langage, je dirais, démagogique, c'est quelque chose qui passe assez bien dans l'esprit des gens, et parfois même dans les chrétiens, puisqu'ils s'adressent aux passions des gens. Ils s'adressent à ce que les gens ont dans les tripes, si vous voulez, plus que dans le cœur ou dans la tête. Ce genre de croyants bâtards utilisent la Bible, mais seulement pour retirer ce qui les arrange et puis pour rejeter tout ce qui les invite à se remettre en question. Ce fait de ne jamais se remettre en question est assez propre au monde dans lequel nous vivons. La troisième image, c'est l'image donc des Juifs déportés à Babylone, mais ils jouissaient d'une certaine liberté. Ils pouvaient cultiver s'ils avaient possibilité d'avoir un champ ou faire du commerce. C'est surtout là, je crois, que les Juifs sont devenus des grands commerçants, hein, quand ils étaient à Babylone. Et aussi d'étudier la Bible, puisque c'est là, à Babylone, qu'on a commencé à avoir l'habitude de se réunir dans des synagogues pour étudier la Bible et pour prier. Si vous vous rappelez, avant cette déportation à Babylone, tout le culte était centré sur Jérusalem, sur le temple.
sur les sacrifices au temple, pour le pardon des péchés, pour les engagements, etc. Tout était basé sur le temple à Jérusalem. Mais là, le temple, il était loin, à Babylone. Et donc, les Juifs pieux, qui avaient emporté avec eux les livres saints, eh bien, ont commencé à les étudier par petits groupes, dans des synagogues. Et cette tradition-là, quand ils sont revenus en Palestine, ils l'ont gardée. Il y avait toujours, on a rétabli le culte à Jérusalem, après bien des péripéties, mais ça, vous pouvez voir ça dans la Bible. Surtout dans les Bibles catholiques, si vous lisez les Maccabées, là, c'est intéressant. Donc, cette restauration du culte à Jérusalem. Et puis alors, à côté de ça, alors, dans tous les villages, dans les villes, il y avait des synagogues où les Juifs se réunissaient, je dirais, pour le sabbat, pour lire la Bible et pour prier, comme Jésus l'a fait à Nazareth le jour du sabbat. Mais donc c'est à Babylone que ça a commencé. Et donc, en fait, on avait là des croyants qui étaient vraiment, ils essayaient d'être vraiment fidèles au Seigneur, à la parole de Dieu. Mais d'un certain côté, ils étaient privés de tout le culte auquel leur religion normalement les destinait, qui était le culte du temple à Jérusalem, avec notamment le sacrifice pour le pardon des péchés. Tout ce qui est liturgique, avec les sacrificateurs, etc., n'existait plus. Ils avaient la Bible, mais ils n'avaient plus cette occasion d'aller au temple pour se faire pardonner leurs péchés et rendre un culte à Dieu plus complet. Si bien qu'ils sont l'image des chrétiens qui reçoivent un enseignement religieux, mais peut-être qu'ils n'ont jamais rencontré le Seigneur en passant par la conversion, par le pardon des péchés. Et je crois que ça aussi, c'est une sorte d'emprisonnement. On peut être prisonnier de certaines doctrines, etc., mais ne pas vivre une réelle relation avec le Seigneur. Et imaginez, c'est dramatique, parce que normalement, la lecture de la Bible, elle est là pour définir, pour cultiver notre relation avec Dieu. Et là, on a des personnes qui connaissent bien la Bible, mais ça ne change rien finalement à leur vie pratique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de réelle conversion, de rencontre avec Dieu. Alors, c'est quelque chose qui arrive surtout dans ce qu'on appelle les églises multitudinistes. Ça veut dire les grandes églises comme l'église catholique, luthérienne, calviniste, orthodoxe, etc. Oui, ces grandes églises où on enseigne la parole de Dieu, où les gens pratiquent le baptême, mais ce baptême a perdu cette signification d'un engagement personnel avec Dieu. C'est simplement quelque chose qui est là pour marquer l'entrée dans l'Église, dans la communauté, mais il n'y a plus cette rencontre personnelle avec Dieu, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et si bien que quand on parle de conversion à des chrétiens de ces communautés-là, ils vous regardent avec des grands yeux, mais pourquoi je dois me convertir? Je suis chrétien. Oui. Et il n'y a pas cette notion de conversion où c'est un engagement personnel avec le Seigneur, indépendamment de l'église que l'on fréquente le dimanche. Et donc, il y a sans doute là une image donc, de ce peuple d'Israël qui s'est enfermé dans toutes sortes de traditions. Et quand Jésus parle aux Juifs de leur tradition, il parle de tous les commentaires que les rabbins avaient faits du texte biblique, et ils étaient en quelque sorte prisonniers de ces dogmes, de ces traditions, comme certaines grandes églises sont prisonnières de leurs dogmes. Et il y a les dogmes qui étaient fondés par les grands conciles, etc. Et voilà, ça c'est la vérité. La Bible vient après, mais ce sont les dogmes de ces églises qui sont prioritaires. Et donc, on se retrouve un petit peu dans la situation des Juifs, là. Il ne faut pas oublier que c'est aussi à Babylone que ces traditions ont pris vraiment une structure qui plus tard va donner ce qu'on appelle le Talmud babylonien.
c'est-à-dire la somme de tous les commentaires que les rabbins ont faits à cette période-là et qui se transmettaient alors dans différentes écoles rabbiniques à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, il y avait ces écoles rabbiniques qui étaient là. Paul nous parle d'une, par exemple, Gamaliel était une de ces écoles rabbiniques qui transmettait la tradition qui venait de Babylone et des sages qui avaient commenté le texte biblique à cette époque. Mais ils étaient prisonniers de ça. Et lorsque Jésus leur parle qu'ils sont pécheurs, qu'ils doivent se repentir, ils ne se sentent pas du tout concernés. Pour eux, ils sont dans le bon. Et il n'y a pas cette expérience personnelle de la nouvelle naissance. Paul se rendit à Éphèse et il rencontra quelques disciples. Et il leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « On n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Esprit Saint. » Et il dit, « Alors de quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean, donc de Jean-Baptiste. » Alors Paul leur dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, c'est-à-dire pour les gens qui se reconnaissaient pécheurs. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Voilà donc des personnes qui s'étaient reconnues coupables et pécheurs, qui avaient été baptisés, mais qui pour autant n'avaient pas rencontré le Seigneur Jésus. Il n'y avait pas le Saint-Esprit qui était venu en eux vraiment. Et donc l'apôtre Paul va vraiment les encourager, les engager donc dans cette nouvelle naissance avec le Seigneur sous l'action du Saint-Esprit. Alors bien sûr, entendre parler de la foi chrétienne, c'est une chose, mais l'expérimenter en est une autre. Et c'est ici un peu le problème de ce genre d'emprisonnement. On a entendu, on croit qu'on sait, mais on est prisonnier de ces dogmes, de ces a priori, sans rien vivre de personnel dans notre relation avec le Seigneur. Beaucoup de personnes pensent être chrétiennes parce qu'elles ont été baptisées étant enfants, ou alors dans nos églises parce qu'elles ont levé la main dans un camp d'enfants où finalement ils ont été manipulés. Parfois j'ai un petit peur de ces appels dans les camps d'enfants, où on présente Jésus qui a beaucoup souffert pour eux parce que c'est des grands pécheurs, pensez des petits gamins, c'est des grands pécheurs, et Jésus a beaucoup saigné sur la croix à cause d'eux, alors on leur présente toute la souffrance d'un crucifié, et puis on dit voilà, Jésus a fait pour ça, qui est-ce qui veut donner son cœur à Jésus? Bien sûr, tout le monde lève la main. Mais ça, c'est de la manipulation, vous voyez. Un enfant n'est pas capable de se donner. Il ne s'appartient pas encore, il est sous la direction de ses parents, sous l'autorité de ses parents. Donc, je crois, c'est pas toujours comme ça, un enfant peut vraiment rencontrer le Seigneur aussi, sinon je ne serais pas là ce matin. Mais disons, il n'y a personne qui m'a manipulé, quoi. C'est un choix personnel que j'ai fait. Mais disons, la manipulation existe parfois dans nos églises comme à l'extérieur de nos églises, et on doit y être attentif. Par la suite, ces chrétiens deviennent aussi des boulets à traîner dans les églises évangéliques. Pourquoi? Parce qu'on a dans l'église des gens qui se croient convertis et qui ne se sont jamais repentis réellement et n'ont jamais vraiment passé par la nouvelle naissance. Et ça, c'est un problème. Je vous assure, on peut vraiment... quand je dis que c'est des boulets à traîner, ça veut dire que ils vont fonctionner d'une manière charnelle. Donc, si par exemple ils sont membres d'une église et qu'il faut prendre une décision, eux, ils ne vont pas réagir en tant que chrétiens spirituels, ils vont réagir en tant que gens qui ne sont pas chrétiens et qui raisonnent humainement. Vous voyez, et ça pose vraiment parfois des problèmes dans certaines communautés, comme on a pu en connaître dans notre propre Église dans le passé. Certes, le baptême du Saint-Esprit ne se manifeste pas toujours par des signes extérieurs. On peut recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue ou sans prophétiser, parce que le plus grand signe de la plénitude du Saint-Esprit, c'est le changement de vie.
Quand on change de vie, c'est vraiment que le Saint-Esprit est en nous, sinon on n'est pas capable de le faire. Donc cette présence du Saint-Esprit en nous, elle se traduit surtout par le comportement, nos changements de vie. Ça, c'est sans doute souvent le plus spectaculaire d'ailleurs. Mais dans certaines communautés, comme les églises de Pentecôte, si on ne parle pas en langue ou prophétiser, alors on n'a pas reçu le Saint-Esprit. C'est des doctrines particulières de certaines communautés. À ce propos-là, je dis s'il y a du soleil, je mets des lunettes de soleil. Mais c'est pas parce que je mets des lunettes de soleil qu'il y aura du soleil. Ouais. Autrement dit, ça peut arriver que quand je suis rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. Ça peut arriver. Mais c'est pas parce que je parle en langue que je suis rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue, il existe dans toutes les religions. Vous voyez, il n'y a pas que dans le christianisme, dans toutes les religions, il y a des gens qui parlent en langue. Ça peut être des baragouinages quelconques, sans structure. Et donc, il faut être prudent aussi avec ces soi-disant signes. Le seul signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, qu'il est passé par la repentance et la conversion, c'est qu'il a changé de vie. Quel fruit, d'ailleurs, dira l'apôtre Paul, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur finalité, c'est la mort. Quand on est vraiment passé par la repentance, on a honte de son passé, on n'est pas fier du tout, parce qu'on se rend compte qu'on était justement à côté de la plaque sans avoir connu le Seigneur. Le quatrième forme d'emprisonnement, c'est peut-être plus une forme d'exil d'ailleurs que d'esclavage à proprement parler. Je l'ai mis dans les formes d'esclavage parce que c'est un exil forcé. On peut s'exiler librement, mais on peut s'exiler parce qu'on est obligé. Alors, quand on se fait chasser de son pays, je veux dire, c'est une prison ouverte, mais c'est une prison quand même parce qu'on ne peut plus rentrer chez soi, quoi. Leur salutation, d'ailleurs, l'an prochain à Jérusalem, témoigne d'un cœur qui aspire à retrouver la ville sainte, la terre de leurs ancêtres. C'est une salutation traditionnelle chez les Juifs, surtout à la période de Pâques ou du Rosh Hashanah, du Nouvel An juif. Certes, depuis la fondation de l'État d'Israël en 48, le 19 mai 48, certains sont retournés dans Eretz Israël, donc la terre d'Israël, mais bien sûr pas tous. Ils sont l'image de croyants donc exilés dans ce monde matérialiste, mais fidèles aux Saintes Écritures et dont le cœur aspire à connaître le jour de la nouvelle Jérusalem céleste. Quand on voit les Juifs qui aspirent à retourner à la patrie, ça fait penser bien sûr aux chrétiens qui aspirent au retour du Seigneur et à la nouvelle Jérusalem. Alors, assez paradoxalement, ces chrétiens peuvent, exactement comme l'État hébreu existe aujourd'hui, et que dans le fond, tous les Juifs du monde pourraient y revenir, et tous ne le font pas. Je crois qu'il y a des chrétiens qui oublient que le royaume de Dieu existe déjà. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement les yeux fixés sur le retour de Jésus qu'ils oublient la réalité présente. Et ça aussi, c'est quelque part une forme d'esclavage. Esclavage de ses rêves. Esclavage de ses espoirs qui fait oublier le temps présent. C'est maintenant qu'on doit vivre en tant que chrétien. Les pharisiens un jour ont interrogé Jésus pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur a répondu, le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ce que je veux dire en parlant de cette forme d'esclavage, c'est qu'on peut être esclave de ses attentes, de ses espérances, au point de ne plus vivre dans le présent, qui est le royaume de Dieu.
Or, ce qui est important pour nous, c'est de nous épanouir dans le royaume de Dieu, puisqu'on ne sait pas si le Seigneur reviendra de notre vivant. Espérer quelque chose dont on ne sait pas quand ça arrivera, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui nous apporte quoi que ce soit. Ce qui peut nous enrichir maintenant spirituellement, c'est de vivre pleinement dans le royaume de Dieu. Or, c'est ce que Jésus dit. Le royaume de Dieu qu'il est venu prêcher, Jésus, ce n'est pas un royaume temporel, même si c'est l'objet de notre espérance, mais c'est un royaume intérieur, un royaume dans notre cœur. Et ça peut paraître choquant ce que je dis, mais à certains moments, certains rêves peuvent prendre la place de la réalité. Et comme les Juifs ne sont pas prêts à payer le prix pour aller vivre en Israël aujourd'hui, bien certains chrétiens s'abandonnent à une attente qui est stérile finalement. Parce que bon, j'attends que Jésus revienne, mais pendant ce temps-là, je ne fais rien. J'attends. Je regarde ma montre, j'attends. Ah là, il y a peut-être bien un signe qui va revenir, tiens. Encore un signe. Oui. Mais qu'est-ce que je fais là? Je m'amuse. J'essaye de deviner. Vous voyez, on aime bien. Voilà. Mais en attendant, on néglige notre appartenance au royaume de Dieu. Et ça, c'est aussi une forme d'esclavage, malheureusement, dont on doit tenir compte. Pourquoi? On reste des exilés, esclaves de leurs rêves. On est en exil avec nos rêves. Et on oublie que déjà maintenant, on peut être dans le royaume de Dieu et qu'on y est, mais peut-être qu'on n'y vit pas, alors que ce royaume s'offre à nous dès maintenant. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus, ça veut dire les perfections, les hauts faits, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Là, l'apôtre Pierre décrit ce qu'on est dans le royaume de Dieu. Et puis, il nous dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Bien sûr, on est des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Mais parfois, on est tellement omnibulé par ça qu'on oublie qu'on est aussi dans le royaume de Dieu. On n'est pas que des pèlerins sur la terre. On est des pèlerins et des voyageurs dans le monde matériel, mais intérieurement, on est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, d'ailleurs, est en nous. Ce n'est pas nous qui sommes dans le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu qui est en nous. Et ça, c'est le principal, parce que ça fait de nous, alors, des gens qui exercent un sacerdoce royal. Là, on est devenu une nation sainte. Avec un sacerdoce, on est des sacrificateurs pour Dieu. On est au service de Dieu. Et ça, bien sûr, c'est maintenant. Ce n'est pas pour quand Jésus reviendra. Certes, on est des pèlerins sur la terre, mais comme je viens de le dire, il faut ne pas oublier de laisser le royaume de Dieu s'épanouir au-dedans de nous. Mais comme les pharisiens d'Israël, en croyant qu'ils se disent chrétiens, il a des croyants qui se disent chrétiens sans être passés par une vraie repentance et qui sont souvent ceux qui découragent les autres de se convertir. C'est une réalité aussi, ça. Je ne parle pas de ces chrétiens-ci, mais des précédents qui, eux, restent charnels et matérialistes et qui vont décourager ceux qui veulent vraiment s'engager avec le Seigneur de le faire. Souvent, les combats les plus durs ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église. En général, comme notre frère le disait tout à l'heure, quand les luttes viennent de l'extérieur, les chrétiens tiennent bon. Parce qu'ils sont conscients que c'est l'adversaire qui les attaque. Et ils tiennent bon en général, même d'une manière extraordinaire. Et ils font preuve d'un courage extraordinaire. Par contre, quand le diable peut attaquer de l'intérieur au travers des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas vraiment, c'est plus subtil là, parce que alors là, ça peut jeter le trouble et le désordre. Alors, commencez, soit en critiquant tous ceux qui sont dans l'Église.
Ben oui, moi, aller dans cette église-là, mais tu as vu le pasteur, comment il est, sa femme. Voilà, sa femme. Hein, et puis, un tel, et puis un tel. Et voilà. Alors, on décourage, là, vous voyez, par la critique, ou alors par un mauvais témoignage. Hein, évidemment, les gens du dehors, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas le bien qu'on fait. Ils voient ceux qui font des bêtises. Et parfois plus que des bêtises, hein, des péchés gros comme des montagnes. Et alors, les gens de l'extérieur ils se disent chrétiens, regardez celui-là ce qu'il fait, regardez celui-là ce qu'il fait. Donc, c'est pas toujours facile de laisser le royaume de Dieu s'épanouir en nous. Pourquoi? Parce que mélangé à nous, il peut y avoir des personnes qui vont détruire le royaume de Dieu de l'intérieur. De l'extérieur aussi, il y a des attaques, mais de l'intérieur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, mais vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez? C'est ça que Jésus essaye de dire. Bien sûr, hein, vous fermez la porte, et puis pour ceux qui y sont entrés, ben vous essayez de les empêcher d'y entrer. Heureux les pauvres en esprit, disait Jésus, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Si nous voulons savoir comment le royaume des cieux peut s'épanouir en nous, eh bien, on doit relire toutes les paraboles du royaume. Hein, je disais, le royaume de Dieu est déjà en nous, et c'est ça le principal. Et quand on lit dans l'évangile de Matthieu, par exemple, il y a toute une série de paraboles que Jésus commence en disant « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, à un grain de sénévé, à du levain dans la pâte, à un trésor caché, à un marchand de perles, à un filet plein de poissons, un maître de maison et à son trésor, un roi qui fait ses comptes, un patron qui engage, un roi qui organise des noces pour son fils, à 10 vierges. Vous voyez, là, on voit ce qu'est le royaume de Dieu et ce que doit être le royaume de Dieu en nous. C'est direct là. Si on veut laisser le royaume de Dieu s'épanouir en nous, eh bien, relisons ces paraboles, relisons-les, parce que c'est elles qui vont nous dire comment est le royaume de Dieu et comment il doit être en nous. En résumé, donc, voici donc ces 4 formes d'esclavage. Je résume brièvement. Comme les Hébreux esclaves en Égypte, les personnes esclaves du péché n'ont pas encore fait alliance avec Dieu. Comme les Israélites déportés et abattardis par les Assyriens, les croyants mondains veulent vivre selon leurs propres désirs. Comme les Juifs déportés à Babylone, certains croyants sont très instruits de la parole de Dieu, mais ne mettent rien en pratique. Et comme les Juifs de la diaspora, certains chrétiens guettent le retour du Seigneur sans laisser le royaume de Dieu s'épanouir en eux. Voilà donc les 4 formes d'esclavage que l'on peut discerner et auxquelles je vous propose de réfléchir, parce que dans le fond, l'important c'est de se demander, est-ce que je me reconnais peut-être dans une de ces formes d'esclavage? Alors, quelle que soit ma réponse, bien sûr, je ne dois pas oublier que l'Esprit du Seigneur est venu sur Jésus et l'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Si nous nous sentons prisonniers de quelque chose, le Seigneur est là et il est là pour nous délivrer. Et comme il l'a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ce n'est pas quelque chose qui nous promet pour l'avenir, ça, c'est quelque chose pour maintenant. Si nous nous reconnaissons esclaves de quelque chose, la délivrance, elle est promise pour maintenant, pas pour plus tard, dans un jour hypothétique dont nous ne savons pas quand ça arrivera. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, nous voulons te demander ta bénédiction sur chacun d'entre nous ce matin. Seigneur, nous reconnaissons que, oui, parfois nous sommes esclaves et nous sommes comme cet oiseau qui est dans la cage, qui ne sait pas que la liberté existe et qui croit que c'est comme ça que ça doit aller, pas autrement.
Seigneur, donne-nous de prendre conscience, Seigneur, lorsque nous sommes esclaves de quelque chose, pour trouver en toi la délivrance, une pleine délivrance, Seigneur, quelle que soit la chose dont je peux être prisonnier, ou la personne, les pensées, les conceptions, les idées. Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous empêche de nous épanouir pleinement dans le royaume que tu as voulu voir s'épanouir dans nos cœurs, dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que notre espérance, elle n'est pas pour l'avenir, même si elle l'est en grande partie, mais notre espérance, elle est pour l'immédiat, Seigneur, au travers de tout ce que tu nous appelles à vivre pour ta gloire ici-bas. Oui, nous sommes des pèlerins, mais déjà, maintenant, le royaume de Dieu est dans nos cœurs. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur. Amen.